Voilà, le cours d'esthétique, c'est un DEP, diplôme d'études professionnelles. Il dure 1350 heures, réparti sur 10 mois, commence en août, termine en mai avec les stages. 90 heures de stage à la fin du cours. C'est un cours qui est reconnu par le ministère de l'Éducation, évidemment. Il peut être poursuivi par un ASP qui est donné à Drummondville en électrolyse. Le cours est réparti en notions théoriques, notions pratiques. Notions théoriques, selon les élèves, il y en a beaucoup. On a quelques mois d'études théoriques avant de passer aux pratiques. Les premières pratiques se font entre elles, autour du mois de novembre-décembre, et ensuite on accueille la clientèle officiellement au mois de décembre. Clientèle hommes-femmes, jeunes adultes, qui viennent se faire donner des soins selon ce qui a été acquis par les élèves. Les premiers soins qu'on donne sont les soins faciaux. Ensuite, on va enclencher dans les soins d'épilation, manucure, soins des pieds, soins du dos éventuellement et des traitements à la fin de l'année scolaire. On fonctionne avec des cahiers d'apprentissage que les élèves achètent au début de l'année scolaire, dans lesquels il y a de l'information, des notions théoriques et beaucoup d'exercices à compléter. Et on complète ça au gré des années, de l'année scolaire, tout simplement. Puis il y a toujours des tests qui sont donnés ou qui sont proposés à la fin de chacune de ces compétences-là. Et un atout spécial, c'est qu'à la fin de l'année scolaire, il n'y a pas d'examen final complet. On sanctionne chacune des compétences ou des matières après avoir acquis les compétences. Donc, c'est en continu tout le long de l'année scolaire. On fonctionne par apprentissage, évaluation. Le cours d'esthétique débute en août et est d'une durée d'1 an. Il s'apprend les préalables de secondaire 4 en mathématiques, français et anglais. Il y a de très bonnes perspectives d'emploi dans les salons d'esthétique, dans les pharmacies, les spas, les bateaux de croisière et les hôtels. Pour être esthéticienne, on doit être minutieuse, patiente et aimer travailler au public. Bonjour, tout d'abord, le cours de coiffure est un cours condensé d'une durée de 10 mois. Dans la coiffure, il y a 21 compétences, dont shampoing, coloration. Lors de notre 10 mois en coiffure, nous avons plus de 105 heures de stage à obtenir. Le taux de placement est de 95 %. Les perspectives d'emploi peuvent être nombreuses, comme travailler dans des résidences pour personnes âgées, dans des salons de coiffure, être artiste de plateau, dans des cinémas ou dans des bateaux de croisière. Les qualités pour être une bonne coiffeuse, c'est avoir de l'entre-gens, avoir de la facilité à communiquer, être à l'écoute des clients et des clientes et surtout être à l'affût des nouvelles tendances. Bonjour. Ici, nous sommes dans le département de soudage assemblage qui a une durée de 1800 heures. Donc, ce qu'on fait ici, nos élèves sont en individualisé. Donc, on a 6 cohortes qui rentrent durant l'année. Donc, il en rentre au mois d'août, au mois de novembre, septembre, novembre, après ça, janvier, mars, après ça, je pense qu'une dernière après ça. Dans ces entrées-là, les élèves sont pas laissés à eux-mêmes, même si on dit qu'ils sont individualisés, ils ont un plan de cours à suivre, puis il y a 1800 heures durant leur année, ça dure environ 14 mois. Donc, chaque élève a un plan de travail, il débute souvent par ce département-là, qui est le soudage à l'arc électrique. Donc ici, il va s'habituer à travailler avec des électrodes enrobées, à travailler dans différentes positions de soudage, à unir des pièces ensemble, soit par type de joint bord à bord, joint d'angle. Aussi, il va travailler en position de soudage. Durant son année scolaire, l'élève va travailler avec un plan de cours, aussi avec des exercices de travail. Donc ici, on a un plan de travail avec une procédure de soudage. Donc on a ici les étapes qu'il y a à suivre. Donc l'élève est laissé à lui-même, mais il y a tous les renseignements requis pour travailler avec le matériel nécessaire, soit à l'arc électrique, soit à la semi-automatique, avec la procédure de soudage. Pareil comme en compagnie. Après ça, l'élève, dans le département de montage, a à travailler avec des plans. Donc à suivre le plan, les croquis, aussi à travailler avec des symboles de soudage, avec un listing de matériel pour nous donner des pièces terminées. Ici, on a une remorque pour transporter des automobiles. Donc, c'est un de mes élèves qui a terminé son projet. Donc, chaque élève a son poste de travail, a sa semi-automatique, a sa table de travail, table de montage. On commande le matériel nécessaire, les roues, tous les accessoires de quincaillerie pour obtenir un projet comme celui. Ici, on est dans la partie où on travaille le métal. Donc, on a des plieuses, on a une guillotine à ma droite,
On a des scies à métaux, on a des cisailles hydrauliques. Donc ici, c'est là qu'on prépare notre matériel pour le mettre notre métal en feuille pour le mettre en pièces qu'on a besoin pour faire soit une remorque, un foyer, des projets qu'on a de personnes qui viennent de l'extérieur. Donc ici, là, les projets sont ouverts à tout le monde. Donc il y a du monde de la population qui vient nous faire des demandes spéciales. Donc on est ouvert au projet. Souvent, ça prend un plan. À partir d'un plan, bien, nous autres, on est capable de le fabriquer, la pièce de A à Z. Donc s'il manque des composantes, on les commande. Puis on est capable de faire des beaux projets quand même, d'envergure assez grosse. Rendu, ça passe dans une porte. Merci. Ici, on reçoit le métal en feuille. On le reçoit aussi en tube, en barre, qu'on met dans nos rackings. Après ça, on les prend et soit on les découpe en morceaux sur notre guillotine, ou sur la scie, ou sur la cisaille hydraulique. Donc ici, on a une presse. Une presse qu'on plie notre matériel qu'on a en feuille. Soit on plie nos côtés de trailer, de remorque, excusez. Aussi tous les foyers. Donc je vais installer à l'intérieur ici un programme pour tout plier nos dessus de foyer. Donc on rentre nos données dans la machine et elle va nous dire aussi comment que ça nous prend le matériel. Donc elle calcule tout. À partir d'un plan, l'élève a coupé son matériel, a formé ses pièces, a calculé son matériel pour donner un chandelier. Donc ici, les élèves ils ont la fabrication, dans le fond, l'installation en fait d'un plancher rayonnant. Nous, on leur fournit un panneau comme ça et les élèves, après avoir fait la théorie, les procédés d'installation, vont venir faire l'installation technique de la tuyauterie au niveau du plancher rayonnant. On a différents types de planchers rayonnants. On a dans la dalle de béton, on a sous le plancher ou on a sous le plancher de bois avec une mince couche de béton. Donc, toutes ces installations-là sont faites par les élèves. Ils vont venir faire aussi leur raccordement au niveau d'électricité de base pour faire fonctionner le plancher rayonnant, faire fonctionner tout le panneau complet. La façon que ça procède, c'est qu'on a 11 cubicules avec 22 élèves qui travaillent en équipe de 2. Puis chaque cubicule est raccordé indirectement au réseau de chauffage. Donc, on lui fournit l'eau chaude. Au fur et à mesure que les élèves sont prêts à faire le mise en marche, on procède à la mise en marche, puis c'est à ce moment-là qu'on va les corriger. Ils vont faire eux-mêmes leurs propres expériences. Ils vont voir que ça fonctionne. Ils vont voir où est-ce qu'il y a eu des faiblesses ou des manques quelque part. Donc ici, on a une installation d'une chaudière électrique pour faire fonctionner les planchers rayonnants. Donc les élèves ont à travailler au niveau du raccordement électrique et à l'eau de ces systèmes-là. Donc c'est un petit système qu'on retrouve là, dans une maison ordinaire, une maison unifamiliale ordinaire, un petit bungalow ordinaire. Donc à partir de ça, ils sont capables de faire les installations et les mises en marche eux-mêmes. Ici, on a une installation de vapeur avec un échangeur à vapeur. Donc, les étudiants, à l'aide d'un système à vapeur, vont installer un échangeur qui, à partir de la vapeur, en contact avec l'eau, va fabriquer de l'eau chaude. Donc, à partir de ce système-là, ils ont toute l'installation de vapeur à raccorder sur le système. Puis ensuite de ça, ils vont faire leur mise en marche eux-mêmes pour faire fonctionner un aérotherme à l'eau chaude qui va être complètement indépendant de la vapeur. Mais cet échangeur-là va faire l'échange de chauffage entre les deux, qui est l'eau chaude et la vapeur. Ici, on a une installation d'un réservoir à l'eau chaude au gaz naturel. Donc, les élèves vont avoir à faire un raccordement en gaz naturel pour faire fonctionner le réservoir à l'eau chaude à partir d'un compteur de gaz naturel qu'ils vont avoir déjà à leur disposition. À partir de ce compteur-là, ils vont faire l'installation avec les régulateurs de pression pour faire la mise en marche de leur chauffe-eau. Dans le même espace, on voit que sur le plancher, on a un chauffage par rayonnement. Donc ici, présentement, c'est un prototype, c'est un modèle. Donc on peut voir qu'il y a un tuyau de plastique qui est sur le plancher de bois.
et le béton vient recouvrir ce tuyau-là. C'est la masse de béton qui fait la chaleur, qui dégage la chaleur. Donc les élèves vont avoir à faire ça dans chaque cubicule. C'est pour ça qu'on ne coule pas du béton dans tous les cubicules. On en fait rien qu'un qui est celui-là, qui est le démo qu'on appelle. Mais les élèves vont avoir à faire la même installation au niveau de la tuyauterie pour comprendre le principe et pour le voir fonctionner. Ici, c'est ce qu'on appelle un cubicule démo. C'est lorsqu'on explique aux élèves le fonctionnement d'une chaudière, avant même qu'ils aient compris le principe ou le procédé, on se sert d'un démo pour faire la mise en marche ou l'explication visuelle pour que l'élève comprenne que le système est comment il fonctionne. Donc, on a toujours un type de chaudière avec divers raccordements. Et à partir de là, on vient faire des tests avec l'élève, on vient le mettre en situation avant qu'il aille commencer à travailler sur son poste à lui. Donc, il est déjà familiarisé un petit peu avec le principe. Et on l'a vraiment simulé comme si on était dans une maison avec les vrais corps de chauffe. Ils sont fonctionnels, ils chauffent présentement. Donc, on a un thermostat qui contrôle les deux plaines de chauffage qui sont ici. Et la fournaise, comme vous avez pu remarquer, elle vient de démarrer. Donc, tout est opérationnel à ce niveau-là. Les élèves sont capables de faire eux-mêmes le test. Et lorsqu'on fait des explications, souvent ça nous sert de référence en tant qu'enseignant pour venir parler des installations. On est dans un atelier de chauffage. Dans le fond, c'est les instruments que les élèves vont se servir surtout en chauffage à l'eau chaude. On va faire beaucoup de tuyauterie en acier. Donc, les élèves, il y a 22 élèves qui vont travailler sur ces appareils-là, sur ces filières-là. C'est des machines pour faire des filets sur les tuyaux d'acier. Donc, à partir de mesures et à partir de compétences que les élèves vont avoir acquéries en début de formation, parce qu'en début de formation, on les explique le fonctionnement de ces machines-là. Donc, lorsqu'ils sont rendus ici, en chauffage, ils sont déjà familiarisés avec la machine. Donc, ces machines-là sont mises à leur disposition pour faire leurs installations au niveau acier. Ici, c'est le laboratoire électrique. C'est ici, dans le fond, que les élèves vont venir pratiquer le raccordement électrique ou apprendre le raccordement électrique au niveau de chaque appareil qu'ils vont avoir à installer fonctionnel de l'autre côté. Ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient enrichir au niveau du raccordement, au niveau des tests, l'élève dans ces espèces de gros panneaux-là. Il y a des raccordements électriques, puis tout est fonctionnel, mais tout a été trafiqué, si on veut, dans le sens que les brûleurs à l'huile, il est à l'intérieur, on le fait fonctionner, mais il n'y a pas d'huile raccordée dessus. Donc, c'est une lampe qui vient allumer pour dire qu'il est en fonction et ça permet à l'élève de voir si ses installations sont adéquates, si tout est fonctionnel. Donc, à partir des schémas électriques, l'élève va venir faire ses raccordements lui-même avec ses tests, il installe ses sondes, tous les panneaux sont complets et sont tous opérationnels. C'est la même chose, il y a 11 panneaux pour 22 élèves, ils sont en équipe de 2 et les élèves font eux-mêmes leurs installations électriques au niveau des raccordements. Ici, on est dans l'atelier de mazout, chauffage à l'eau chaude. Donc, les élèves vont avoir à faire le raccordement d'une chaudière à l'eau chaude au niveau d'un chauffage résidentiel. Donc, on installe la chaudière, elle est déjà fixe au plancher. Tout ce qu'ils vont avoir à faire, ils vont avoir à ce qu'on leur dit, c'est qu'ils vont avoir à l'habiller, tout mettre le raccordement au niveau de la chaudière, selon les règles des codes et les règles de l'art. On va nous enseigner ça en théorie, ils vont venir le faire en pratique. Puis par la suite, tout au long de leurs compétences, ils vont avoir des installations à raccorder, des corps de chauffe à raccorder sur la boucle qui est déjà ici, juste au-dessus de ma tête, qui fait le tour dans le fond, du cubicule. Et à chaque module, ils vont avoir un système qu'on va raccorder avec ces normes et ces installations requises. Bonjour, bienvenue dans notre département de cuisine. Le cours, c'est un cours d'1 an intensif de 1470 heures. C'est un cours axé sur 24 compétences. Et puis, le cours aussi a des stages de 105 heures. Les préalables pour le cours, c'est un secondaire 4 ou un secondaire 3 avec un TDG, un test d'orientation générale.
Et puis, c'est sûr qu'on préfère que les gens finissent le secondaire avant de venir au cours. Le placement, c'est 100%. L'élève, on peut le placer partout parce qu'il y a une pénurie de bons cuisiniers dans le domaine. Concernant tout ce qui est salaire, c'est vraiment en fonction de ce que l'élève, le futur cuisinier, est capable de donner. Tout simplement. Si l'élève se contente du minimum, mais c'est ce qu'il va avoir, c'est tout simplement. À l'inverse, si l'élève est prêt à se donner, à performer, il peut aller dans les plus grands établissements sans problème. C'est sûr qu'à chaque année, on place des gens. On a placé dans des mines à Coudjouac. On a placé des gens dans des restaurants 4 diamants, 5 diamants. C'est vraiment, même hors Québec, on a placé en Europe. Oui. À Vancouver aussi, on a placé des gens là dans l'Ouest. Fait que non, tout le placement, là, wow. Ils ont la chance de pouvoir travailler sur un bateau, sur un train aussi. Fait que beaucoup de place et de possibilités d'avoir une carrière dans ce métier-là. Oh oui. Il y a tellement de débouchés qu'en plus, le fait qu'on puisse les placer partout, on s'assure que ce soit une formation qui est au bout du jour. Ça fait en sorte que ce sont des futurs cuisiniers qui sont nettement plus complets. On est très fiers Oui. des C'est sûr élèves, que dans le fond, qui sont diplômés. on fait venir des techniciens aussi pour compléter leur formation. On fait des sorties pédagogiques avec eux autres pour qu'ils voient vraiment la réalité du métier. Oui. Parce que au-delà de ça, on est en mode tous des épicuriens, sans faire tout le temps utiliser les mêmes mots qui étaient à la mode, là. Mais c'est le plaisir de la bouffe, c'est le plaisir du bon vin, c'est le mariage des deux ensemble. Puis quand on a la chance d'avoir justement des conférenciers, de faire des sorties pédagogiques, ça fait en sorte que le cours est vraiment encore plus accrocheur. C'est vraiment intéressant. Mais la grosse partie du cours, c'est l'élève qui va s'impliquer à son apprentissage. Puis c'est ça qui fait la base. Fait que si l'élève qui est prêt à se donner, ça va faire un cours qui est incroyable pour lui. On vous invite à venir visiter notre école, à vous inscrire comme élève d'un jour. Puis ça nous fera plaisir de pouvoir vous faire visiter notre atelier et puis vous donner notre formation. Merci. Merci.